Menace de liste grise. Le représentant du FMI s'exprime. Sans effort pour atteindre les standards requis en termes de lutte contre le blanchiment de capitaux, Madagascar sera inscrite dans la liste grise en avril 2019. La loi sur la lutte contre le blanchiment de capitaux ainsi que celle sur le recouvrement des avoirs n'ont pas encore été adoptées alors que la session ordinaire a pris fin hier. À moins que ces lois ne soient adoptées lors d'une session extraordinaire du Parlement, Madagascar sera inscrite dans la liste grise d'ici quelques mois et les conséquences seront considérables pour l'économie du pays, selon les précisions apportées par le représentant résident du FMI à Madagascar. Alors je vous remercie de me poser cette question parce que c'est un point que je voulais aborder. Il y a effectivement 2 lois en cours d'examen au Parlement actuellement. Une sur le recouvrement des avoirs illicites, qui permettrait à l'administration de saisir, de geler les avoirs des personnes impliquées dans des faits de corruption. Et une deuxième qui concerne la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme. Et donc qui consiste à adopter un certain nombre de bonnes pratiques internationales et notamment des obligations de reporting par les établissements financiers des activités de leurs clients. Si Madagascar n'adopte pas ces lois rapidement, donc si les parlementaires ne l'adoptent pas durant cette session, le pays risque de se retrouver placé, comme vous l'avez indiqué, sur la liste grise des organismes internationaux de lutte contre la corruption et pour les bonnes pratiques financières. Et ça veut dire très concrètement que Madagascar risque de perdre ce qu'on appelle en langage technique un certain nombre de relations de correspondants bancaires. Autrement dit, toutes les relations avec des intermédiaires financiers au niveau international deviendraient plus difficiles, plus coûteuses. On paierait des primes de risque sur les importations, sur les exportations, sur les transferts d'argent par les particuliers à l'étranger, sur la réception des fonds. Un coût considérable, très difficile à chiffrer, mais qui est considérable pour le pays. Donc, nous poussons vraiment à l'adoption de ces lois qui sont une priorité pour le pays. De manière plus générale, nous notons une augmentation des moyens des centres anticorruption qui ont été mis en place à la suite des réformes en 2018 et qui vont se poursuivre dans la loi de finances. Donc nous avons un effort en cours pour lutter contre la corruption. Nous avons des avancées, mais évidemment beaucoup reste à faire de ce point de vue-là. Le samedi 8 décembre dernier, à Antsirabe, lors de la célébration de la journée mondiale de lutte contre la corruption, Jean-Louis Ndiamfi, directeur général du Bianco, a tenu à souligner qu'une loi sur le recouvrement en vigueur, une agence de recouvrement des avoirs illicites devrait être mise en place pour gérer les biens saisis.